Oui, Madame Loquet. Nous allons parler avec vous, nous allons commencer la consultation. Allons-y. Vous avez votre carte vitale? Vous avez la carte vitale, toujours prendre la carte vitale en premier. Sinon, on continue à parler, puis on n'a pas le temps de continuer la consultation. C'est la technique. Eh ben, c'est Fabienne qui sort sa carte vitale pour vous demander, je marchais avec des tongs, est-il bon ou mauvais quand on a des problèmes de circulation sanguine? Eh ben, c'est pas super, parce Ah ouais. ben non, je suis désolé. En réalité, quand on marche, on attaque par le talon, la voûte, et puis les orteils, la cheville également bouge, et puis le mollet va se contracter pour faire remonter le sang. Quand on a des tongs, on a tendance, on le fait tous, un petit peu à crisper les orteils pour pas que la tongue elle se barre. Du coup, C'est ça. effectivement, c'est exactement ça. Du coup, Ben oui, mais attendez, mais qu'est-ce qu'on va faire cet été? Parce que Non, sinon, mais on a les pieds la qui question, c'est, s'amacèrent, il y est-ce a que des, si on a des- mycoses. Oui, tout à fait. Et nous vous souhaitons un bon Bon petit petit déjeuner au passage. Non, mais dans le cas des gens des patients qui ont des troubles de la circulation, c'est pas la chaussure la plus idéale. Maintenant, une heure ou deux, vous avez le droit. Sinon, le top, c'est quand même de marcher pieds nus, parce que là, au moins, vous allez pouvoir. oui, voilà. Non, mais ça Ah, marche ouais, bien. ouais. À la maison, privilégiez à la maison, oui, encore. le Ah oui. pied nu, parce qu'effectivement, le déroulé du pas est bien, les orteils aussi, et puis la contraction du mollet. Donc, parcimonie sur la tongue si vous avez des problèmes de santé. Parcimonie, notez-le. Mollo sur la tongue. Mollo sur la tongue. Parcimonie, je connaissais pas Mollo ce mot. sur la Merci. tongue. J'en apprends tous les jours. Il y a un type d'un film d'aventure. Il y a Michel qui habite à Aix, qui a la trouille. Pour calmer une douleur de genou, j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour une infiltration. Est-ce que c'est un geste douloureux? Non, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est un geste assez courant. Donc, rassurez-vous, c'est une petite aiguille qu'effectivement on met au niveau du genou. Voilà, il peut y avoir la douleur de l'aiguille, mais c'est pas pire qu'une prise de sang. Voilà, Ah, c'est d'accord, vraiment, c'est pas violent. Donc voilà, il y a la douleur. Et potentiellement, on peut, mais rassurez-vous, c'est toujours désinfecté, mais il peut y avoir une complication d'infection après. Mais non, ça mais aussi, Michel, ça n'arrivera pas dans votre cas. Non, mais Vous c'est dites très pas. contrôlé. Moi, je vous donne Ah oui. toutes les infos et les complications possibles. La dernière, c'est la petite collection de sang, l'hématome qui peut aussi arriver lorsqu'on touche un petit vaisseau. Mais encore une fois, c'est un geste qui est habituel, contrôlé au moindre symptôme, on consulte et on Et prend après, ça en il faut charge. rester immobile, non? Pendant un Bah, petit moment? Ouais, en fait, ça va dépendre aussi des produits qui sont injectés, mais Ah oui. généralement, ça marche. Voilà, c'est des gestes tout simples. Pierre vous demande, j'ai un traitement à prendre pendant les repas, mais il m'arrive de l'oublier, de le prendre un peu n'importe quand. Quel est le risque? C'est surtout la complication. Souvent, c'est écrit à prendre pendant le repas Oui. ou de ne pas Oui. vous allonger. Ça, c'est. Bon, on le fait tous, parfois on oublie, on prend le médicament. En fait, le risque, par exemple, on pense aux anti-inflammatoires. Toujours bien de le prendre en mangeant pour pas que ça abîme un petit peu l'estomac, parce que parfois ça peut brûler. L'autre point. c'est ça. Oui, et Moi, l'autre. je croyais que c'était pour pas avoir un peu une gêne, enfin des petits, Non, petits soucis après. parfois ça peut engendrer une sensibilité au niveau de l'estomac ou la perforation de l'estomac, il y a des choses comme ça, donc on aime bien. Non, Oui, mais petite On gêne. dit ça à chaque fois. Non, mais Pas grand-chose. juste une petite infection. Oh, c'est rien du tout. On ampute. Non, c'est rien. Non, mais autre point, c'est également pendant le repas, souvent c'est écrit ne pas prendre ou alors attendre 30 minutes avant d'aller vous coucher. C'est qu'on a envie que le médicament ne reste pas fixé à l'ésophage Ah parce oui. que là aussi ça peut se fixer et ulcérer Et si en plus l'ésophages. on a des reflux Comme Damien. là c'est Alors là, c'est la c'est totale. une hein. grosse galère. N'en Non, rendez mais plus, c'est- madame. Non, mais cette, non. cette rumeur se répand, c'est terrible. Mais oui. Je faisais mes courses l'autre jour, une dame, pour le reflux, vous devriez faire ça. Elle me dit, Ah, c'est trop mais c'est mignon. vrai, mais je vous jure. Donc arrêtons, je ne reflue pas. Il reflue, il Il reflue. reflue. Il reflue. Je vous jure, c'est authentique. J'ai dit, mais non, mais ça va, madame. Elle était gentille, la dame. Je sais plus, il m'a dit, prenez une infusion de je sais pas quoi. Je dis, ça va aller. C'est horrible. Bon, on enchaîne, c'est ça? Non, mais c'est Et vrai. elle est morte de rire. Ah, vous avez peut-être pas fini. Non, en gros, prenez, si c'est en mangeant, et n'allez pas vous coucher, si c'est En écrit. vous Voilà, couchant, merci. voilà. Fawaz, qui habite le Kremlin-Bicêtre. J'ai un panari au doigt depuis hier. Quels sont les premiers gestes à faire à la maison pour éviter que ça empire? Alors généralement, les premières heures, c'est inflammatoire, c'est rouge et donc ce n'est pas collecté. Dans les premières choses, super, ça, les premières choses à faire, ça va être le bain de doigt. Voilà, vous prenez, vous mettez un petit peu d'antiseptique, un petit bain de doigt directement, vous trempez votre doigt dans C'est le un verre. Ah, antiseptique. c'est le vôtre. Je pensais que c'était le verre de Kessie. Allez, Non, ça va. non, au niveau de l'antiseptique, on peut utiliser du Daquin qu'on va diluer, sinon ça peut vraiment un petit peu décaper le doigt. On peut mettre aussi de l'exomédine, vous faites des bains de doigts matin, midi et soir, une dizaine de minutes. Dans la journée, C'est vous long, pouvez hein. mettre... Oui, mais ça peut vraiment fonctionner et ça peut éviter que ça s'aggrave. Vous pouvez faire d'une poupée comme ce monsieur, vous imbibez un peu le produit, vous laissez sur le doigt une petite poupée dans la journée. On réévalue au bout de 24-48 heures parce que si vraiment ça rentre pas dans l'ordre, il peut y avoir une collection et dans ce cas-là, il faut inciser. Dernière petite chose, vérifiez Les bien... antibiotiques en crème. Alors, en local, non. On oublie, non, pas d'antibiotiques en local. Normalement, il y a plusieurs écoles. Soit on peut mettre un antibiotique par la bouche, en péros, mais généralement, on va d'abord tenter ça et on va attendre l'état collecté pour décider. Mais l'antibiotique local, non, on ne fait pas. Et dernière chose, vérifier la vaccination DTP, diphtérie, tétano, polio, parce que c'est, voilà. Donc ça, c'est, je rappelle, 25, 45, 65 ans, puis tous les 10 ans. C'est une chose à faire quand on a un panari à bien checker. Merci, Merci, docteur. Eh ben, je vous en prie.